Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu plus long que d'habitude. Je vous partage aujourd'hui l'histoire de Céline qui a 5 enfants et qui a donc vécu 5 accouchements très différents. Dans cette première partie, nous allons aborder ses 3 premiers accouchements. Dès le départ, Céline avait envie de faire sans péridurale. Mais finalement, ce sont des accouchements médicalisés qu'elle aura pour différentes raisons que nous allons voir. Vous pourrez retrouver la suite de son histoire vendredi. Je vous laisse donc découvrir cette première partie. Bonjour et merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Eh bien, bonjour, merci Rebecca de me recevoir, de me permettre de partager tout ça avec tout le monde. Donc moi, je suis Céline, je suis la maman de 5 enfants. Donc j'ai Jade qui a 12 ans. Après, il y a Jao qui va avoir 11 ans. Ensuite, notre troisième, c'est Janelle qui a eu 6 ans. Et puis après, on a Jazz qui, elle, a eu 2 ans. Et puis nous avons accueilli, il y a maintenant 7 semaines, Jamie, du coup, qui est venue compléter notre petite tribu. Je suis avec Marco depuis bientôt 22 ans. On s'est rencontrés au lycée. Et voilà, en gros, en tout cas pour une petite présentation de ma famille. Ouais, une belle famille en tout cas. Ouais. Et c'est Mm. encore tout récent pour le dernier, du coup, un tout petit bibou. Oui, c'est ça, exactement. Un tout petit chouchou. Ok, super. Alors, première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait ou qui te faisait peur? Alors, effectivement, j'ai pensé accouchement dès ma première grossesse. Alors déjà, pour situer, moi, du coup, en fait, tout le milieu de la périnatalité était un domaine qui est toujours d'ailleurs un domaine qui m'intéressait, puisque moi, j'ai fait des études de de psychologie, donc j'ai été psychologue diplômée, et j'ai été hyper intéressée par la périnatalité quand j'ai découvert que le métier de psychologue en maternité existait, mais qui Ok, était très peu à l'époque, très peu présent. Donc, j'avais quand même pas mal de connaissances autour de ce domaine-là. Et au niveau de l'accouchement, j'y pensais parce que lorsque j'étais plus jeune, j'étais gymnaste et j'avais été voir un ostéopathe qui m'avait dit que j'avais un bassin qui était assez, pas large justement, j'arrive pas à trouver le ok, mot que je veux dire, assez étroit, ouais. et que possiblement je devrais accoucher en césarienne. Et donc j'avais ça, en fait, Ok. qui trottait dans ma tête. Ah ouais, dès ado, on Et t'a posé ouais, le... c'est ça. Ok, Donc, dès ma première grossesse, en fait, je pensais à ça. Je me disais, ah tiens, l'accouchement, bon, on verra ce que ça donnera. Et voilà. ok. Donc, donc du coup, à quel moment vous avez lancé Projet Bébé 1? Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, tout à fait. Alors, on avait une situation un peu particulière avec mon mari, puisque du coup, à cette époque, en fait, pendant un certain laps de temps, on a été à distance. Lui, pour des raisons professionnelles, était à l'étranger, et moi, on avait décidé que je terminerais mes études justement de psycho, et que je le rejoindrais une fois mon diplôme en poche. J'ai été diplômée en 2009. Donc, on est ensemble depuis 2002. J'ai été diplômée en 2009. Sauf que là, on s'est dit, bon, il avait un contrat qui allait bientôt se terminer. Donc, on s'est dit, je le rejoins pas maintenant, c'est pas utile parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir pour la suite. Donc, moi, je suis restée sur Bordeaux. Et puis, voilà. Et puis, ça nous trottait en tête quand même depuis un petit moment, puisque ça faisait quand même un petit moment qu'on était ensemble. Et finalement, en 2010, dans l'été 2010, on n'était toujours pas ensemble physiquement, en tout cas, du coup, on était toujours éloignés. Mais on s'est dit, écoute, voilà, on est OK de ce qui pourrait arriver. Donc, on s'est dit, allez, on lance l'idée et puis on verra ce qui se passe. Ok. Sauf que, bon, bah, on se voyait pas souvent.
Ouais. Et en fait, moi, je l'ai rejoint là où il était, je l'ai rejoint en février 2011. Et finalement, je suis tombée enceinte en mars 2011, du coup, de Ah notre oui, premier. donc assez Voilà. rapide finalement. Ouais. Mm. Ok. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Est-ce qu'on t'a reparlé de ton bassin? Est-ce que tout se passait comme il faut? Écoute, du coup, j'ai vécu une première grossesse super chouette, malgré le contexte, parce qu'en fait, compte, du coup, ce petit bébé est arrivé dans mon ventre, on était en Angleterre. D'accord. Euh, et puis, en fait, je suis revenue en France. Et puis, en fait, c'est un petit bébé qui est né en Belgique. Donc, en fait, enfin, Ok. voilà. Du coup, c'était une grossesse où on savait pas trop où on allait se retrouver. En fait, mon mari était sportif professionnel, en fait, à ce moment-là. Et ça dépendait du contrat qu'il allait avoir. D'accord. Donc malgré ce côté qui aurait pu être anxiogène, en fait, je le vivais quand même super bien. J'étais sereine. Une grossesse assez paisible, vraiment. Du coup, pas de mot de grossesse particulier. J'avais toujours en effet cette idée par rapport à la naissance, par rapport à l'accouchement. Au final, quand on a atterri en Belgique, c'était en septembre. Et donc j'ai posé ça en fait lors de mes rendez-vous, mais on m'a dit, écoutez, franchement, pour nous, il n'y a pas de raison de partir sur une césarienne. Nous, voilà, pour un premier enfant, on laisse faire les choses. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis, si jamais on voit qu'effectivement, bah, voilà, on doit envisager une césarienne, on envisage une césarienne, mais on ne fait pas de radio ou quoi. On laisse la nature faire, quoi. Ok. Donc, voilà, moi, j'étais toujours open de toutes les façons. Il arriverait ce qu'il fallait qu'il arrive. Enfin, j'étais OK avec ça, en fait. Dans ma tête, Ouais. j'étais OK. T'avais pas d'envie particulière, toi, pour ton premier accouchement. Alors, écoute, très naïvement, si j'avais envie d'accoucher sans péri. Ok. Mais j'avais pas cette notion-là que d'accoucher sans péri, ça nécessitait une préparation, enfin voilà, une préparation autre que celle que j'avais faite, Ouais. en tout Ok. cas. Sur la gestion de la douleur, qu'est-ce qui se Ouais, passe, comment. c'est Ok. ça. Et alors, je peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as su que c'était le jour J? Eh bien, écoute, du coup, donc pour Jade, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on habitait à quasiment 1 heure de Bruxelles. Ok. Donc, en fait, compte, du coup, ma grande inquiétude, c'était déjà comment je gère la douleur. Est-ce que je la gère? Est-ce que je la gère pas? Et faut pas non plus qu'on tarde trop si jamais, du coup, parce que j'avais pas du tout envie d'accoucher dans ma voiture. Donc, on a eu une première alerte dans la nuit du mercredi au jeudi. Jade est née le dimanche. Et donc, on a eu une première alerte le mercredi, dans la nuit du mercredi au jeudi, où on s'est dit, bon, on va quand même aller faire un contrôle parce que j'avais des contractions régulières, assez rapprochées, sans forcément qu'elles soient trop piquantes, mais bon, voilà. Donc, on y est allé. Et là, on m'a dit, écoutez, madame, on a fait un monito. Et on m'a dit, bon, vous allez rentrer chez vous. Oui, effectivement, ça travaille tout doucement, mais voilà, a priori, ça sera pas non plus aujourd'hui. Et t'étais à Donc, quel terme, toi, à ce moment-là? et là, j'étais à 39, j'étais autour de 39 semaines. 39 et 1 ou 2 jours, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Et en Belgique, il faut savoir qu'ils comptent en 40 semaines d'aménorrhée. Donc, mon terme, donc là, on était autour du 14-15 décembre. Et mon terme était pour le 21 décembre en Ok, Belgique. donc on s'approchait quand même pas mal de la date, là. Ouais, on s'est approché pas mal de la date. Et donc, on est rentré à la maison. Et puis, effectivement, tout s'est calmé. Et puis, c'était OK. Donc là, c'était dans la nuit du mercredi au jeudi. Et puis finalement, rebelote le vendredi soir. Du coup, je sens qu'à nouveau, ça recommence, les contractions, mais c'est un petit peu plus piquant. Mais bon, enfin voilà, toujours ce doute de comme elle était toutes les 2-3 minutes. Enfin voilà, avec une régularité, c'était ça qui me faisait me dire, bon, comment on fait, comment on gère. Au final, on a attendu. Et puis c'est en plein milieu de la nuit où le fait de me rendre compte que ça continuait quand même, malgré le spasson, malgré les bains, on a téléphoné, ils nous ont dit, venez faire un contrôle. De toute façon, voilà, ça mange pas de pain, quoi. Ok, Donc on y est allé. Effectivement, ça avait bougé par rapport à la fois d'avant, puisque là, du coup, la dilatation avait commencé, mais c'était vraiment très léger parce que j'étais dilatée à 1, oui. et que malgré le contrôle monito pendant 1 heure et demie, ça bougeait pas trop. Donc pareil, ils nous ont dit, bon, ben, vous rentrez chez vous. Donc on est rentré à la maison. Là, mon mari devait avoir un match ce jour-là et je lui ai dit, écoute, franchement, je le sens pas. Je veux pas que tu partes. En plus, c'est un match à l'extérieur. Je veux pas que tu partes parce que je le sens pas du tout. Donc au final, il n'est pas allé à son match. Il a prévenu son coach. Et de là, effectivement, l'après-midi, on retourne à la maternité parce que là, enfin, ça continue. Donc, on arrive, pareil. Donc, ça avait un petit peu évolué, mais pas suffisamment pour qu'il me garde, du coup. Et Ouais. là, en fait, j'ai senti que les contractions étaient vraiment beaucoup plus douloureuses.
et que c'était vraiment pas très sympa. J'avais même les contractions dans les cuisses, Ok. où j'arrivais plus à marcher. Enfin, c'était chaud. Mais bon, ils nous disent, non, non, vous êtes dilaté à deux. Là, nous, on vous garde pas. Enfin, on vous garde pas, du coup. Donc, vous rentrez. Vous rentrez et voilà, vous reviendrez plus tard. Donc, Ok. on rentre. Et là, on rentre et en fait, pour le coup, enfin là, la douleur, ça diminuait pas du tout. Au contraire. Ça faisait déjà donc 24 heures qu'en fait bah, j'arrivais pas à dormir moi parce que bah, du coup j'avais cette excitation, je sentais qu'il se passait des choses. Et puis en fait, c'est un premier enfant, tu sais pas comment tu gères. Mais Donc oui. en fait moi c'est ça qui m'angoissait, c'est que je voyais que j'avais des contractions vraiment toutes les 2-3 minutes, régulières, rapprochées. Et on te dit ça en fait en cours de prépa, quand c'est régulier et rapproché, bon on te parle Faut y aussi de aller. l'intensité. Mais c'est vrai que moi, c'était pas une intensité non plus trop folle. Mais bon, je me disais, voilà, il y a des femmes qui gèrent super bien, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas du tout le projet d'accoucher chez moi ou d'accoucher dans ma voiture toute seule, quoi. Ok. Donc, la soirée se passe. Franchement, c'était pas très rigolo comme soirée. Pour moi, je me souviens d'ailleurs, mon mari était au téléphone avec son frère et moi, voilà, je gémissais. J'essayais de gérer tant bien que mal. Et on re-rappelle la maternité parce que du coup, bah, on savait pas comment faire, quoi. Est-ce qu'il fallait y retourner, pas y retourner? Et là, en fait, le fait que la sage-femme m'entende gémir derrière, c'est mon mari qui appelle, parce que moi, je me sentais pas d'appeler, je n'étais pas bien pour. Elle a dit, non, mais venez. Et donc, on est reparti. Et en fait, on est arrivé vers 4 heures à la maternité. Le trajet, ça a été une horreur. Parce que les routes en Belgique, du coup, sont pas forcément très sympas. Il y a pas mal de nids de poules. Donc, les contractions avec les nids de poules, c'était atroce. Je sors de la voiture et là, je vomis tout ce que je peux vomir. Pas grand-chose, hein, Ok. parce que j'avais pas mangé depuis 48 heures quasi. Et en fait, j'avais tellement mal. Et quand on arrive, donc on m'ausculte, donc effectivement, ça a évolué, ça a bougé, mais pas non plus follement depuis l'après-midi. Ouais. À peine d'un demi, voire d'1 centimètre. Mais on me dit, écoutez, là, c'est bon, on va vous le garder. On voit bien que vous êtes en travail, enfin, qu'il se passe des choses. Et puis, vu comment je souffrais. Et en fait, il m'explique que du coup, bah, Jade, en fait, elle a bougé. Alors, elle est toujours tête en bas, mais elle est dos contre mon dos. Et elle se présente, en fait, par la face. Elle se présente pas par le sommet de la tête. Et c'est Ok. ça qui fait que du coup, bah, les douleurs sont vraiment hyper compliquées à gérer. Donc, moi qui ne voulais pas de péri, là, pour te dire, je reviens un peu de l'idée parce que j'arrive plus à gérer. Je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai pas dormi depuis 48 heures. J'ai pas mangé non plus parce que j'arrivais pas à manger. Et donc là, super sympa, ils me disent, écoutez, voilà, on va trouver l'anesthésiste et on vous pose la péri pour que vous puissiez vous reposer et avoir des forces pour la suite. Donc effectivement, en fait, on m'a posé la péri, j'étais à 3. Alors j'étais hyper frustrée hein, de me dire, ben voilà, je voulais pas de péri et au final, je me retrouve avec une péri. Mais en même temps, aujourd'hui, avec l'expérience et voilà, je me dis oui, je n'étais pas du tout prête de toutes les façons pour. Ouais. Donc voilà. Donc là, on se repose. On en profite pour bien se reposer, pour dormir un petit peu, justement, pour le coup. Donc ouais, il devait être 5-6 heures du matin. Et voilà. Et donc le travail continue tout doucettement, quoi, du coup, pendant qu'on se repose. Voilà. Et, Et à quel et moment ça prend un tournant en fait, Jade est née à 12h30. Ouais. Et en fait, du coup, sur les coups des 11 heures, on se rend compte que bah, c'est bon, je suis à dilatation complète. Alors pour le coup, tu vois, j'avais une péri, je pense, qui était bien dosée parce que j'ai absolument rien senti après. Ouais, Mais tu vraiment, quand je sentais plus dis rien, rien. non, j'ai vraiment pas de souvenir de sentir malgré tout, tu vois, les contractions sans la douleur. Et par contre, ce qui m'a marqué, c'est que du coup, ils ont appelé le gynéco qui était le gynéco qui devait m'accoucher. Ils ont appelé la gynéco et elle est arrivée. Voilà, du coup, elle m'a dit, ah ben bonjour. Elle sortait de sa douche, du coup, elle avait laissé ses deux garçons et elle venait juste pour faire mon accouchement et puis elle repartait chez elle, quoi. Ok. Euh, alors que j'étais en CHU en Belgique, quoi. Enfin, c'est pas du tout ce qui se passe chez nous en France. En tout cas, je Oui, savais c'est que c'était ça. ce Oui, qui se passait chez logiquement, nous. si gynéco arrive en France, c'est qu'il y a quelque chose qui va C'est pas celui qui est comme il là. faut. Oui, et puis oui, c'est ça, déjà. Exactement. Si le gynécologue est là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis c'est pas celui qui t'a, enfin, c'est pas forcément celui qui t'a suivi lors de ta grossesse, quoi, tu vois. Oui, c'est. Que là, effectivement, du coup, alors je sais pas si ça a évolué depuis ou pas en Belgique, mais en tout cas.
la gynécologue qui me suivait pendant ma grossesse était celle qui était là à l'accouchement, quoi. Ok. Et en fait, compte, la naissance de Jade s'est super bien passée. En 2 poussées, elle était là, malgré les circonstances, du coup. Parce que bah, faut savoir qu'effectivement, un bébé qui se présente par la face, bah, finalement, le diamètre est beaucoup plus grand, en fait, que ta Mm. dilatation complète. Et ça peut être vraiment beaucoup plus difficile de enfin voilà, que le bébé sorte. C'est souvent des accouchements qui sont instrumentalisés ou des accouchements où ça termine en césarienne. Bon, Ouais. et pour le coup, pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Alors, le seul truc, c'est que du coup, une fois que j'ai né, la gynéco m'a dit, bon, par contre, j'ai dû vous faire une épisiotomie pour que du coup, ça puisse se passer sans encombre. Et voilà. Bon. Mais en fait, finalement, du coup, c'était une épisiotomie qui était quand même assez conséquente. Ouais. Euh, mais tu vois, 12 ans après, je me souviens que j'en ai pas souffert plus que ça, quoi. Enfin, franchement, non, je l'ai hyper bien, ça s'est hyper bien géré. Voilà, Ok. nickel. Et Jade était un beau bébé. Justement, j'avais un ami sage-femme qui m'avait dit, mais ça va au niveau du visage, elle est pas tuméfiée, elle est pas avec des bleus partout, parce que c'est souvent, enfin, voilà, c'est quand même pas facile, du coup, même pour le bébé aussi, de naître par le Oui, c'est visage, ça. enfin, par la face. Et non, non, on avait un bébé magnifique, sans bosse, sans bleu, enfin, super, quoi. Ouais. Nickel. Ok. Oui, donc une Parfait. expérience médicalisée, mais au final, tu l'as pas du tout mal vécue. Non, 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 franchement, un très bel accouchement. Enfin, je l'ai très, très bien vécu, malgré toute la souffrance qu'il y a pu avoir avant. Franchement, du coup, je savais que enfin, qu'il y avait malgré tout une utilité à tout ça aussi. Du coup, que c'était parce que bébé allait arriver. Non, non, mais un accouchement top. Et qui me donnait envie, limite, de réaccoucher, en fait, au final, tu vois. Ouais, Donc, ok. Donc c'est que ça va dans ce sens-là. ouais, 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 Ok. complètement. Et du coup, la rencontre avec ton premier bébé, quand même. Bah écoute, une belle rencontre, toute émouvante, toute géniale, quoi. Enfin, ouais, non, c'était chouette, un projet d'allaitement, donc bah forcément, voilà, la tétée d'accueil tout de suite. Enfin, non, non, vraiment, prendre le temps, se rencontrer, se découvrir. Ouais. Non, c'était top. Et tu Mm. te souviens pas du coup de douleur, même post-accouchement, ou d'incompréhension particulière, tout s'est bien passé, enfin, du moins Non, sereinement, quoi. ouais, franchement, tout s'est bien passé. Donc, la gestion de cette épisio, qui était une grosse épisio, du coup, était top. Enfin, ça s'est bien passé aussi parce que je pense que du coup, à la maternité, en fait, il m'avait passé des serviettes hygiéniques qui étaient dans le congélateur. Ok. Et donc, ça, c'était juste génialissime parce que, bah, effectivement, ça venait apaiser la douleur. Enfin, j'ai tout de suite fonctionné comme ça, puisqu'après, moi, j'ai refait la même chose chez moi. Ouais. Euh, Et en fait, non, franchement, un postpartum hyper serein. Après, j'avais la chance aussi d'avoir mon mari, en fait, qui était là avec moi parce que c'est vrai que, bah, du coup, étant sportif professionnel, au final, il avait essentiellement ses entraînements et il était absent, bon, quelques heures le week-end lorsqu'il avait des matchs. Mais en fait, bah, le quotidien, il était à 3 tout le Mm. temps, quasi. Donc ça aussi, j'ai conscience que c'était hyper précieux Ouais. Ça aide en tout cas. et que ça aide vachement, en fait. Ouais, Mm. c'est sûr. Ok. Du coup, dans ces conditions, c'est quand même assez rapidement que vous vous dites, on remet ça. On fait le Ça. deuxième. Ouais, en fait, déjà dès la première grossesse, on était assez OK sur l'idée d'avoir des enfants rapprochés. Ok. Alors, je me souviens que si j'avais écouté mon mari, du coup, on aurait pu, enfin voilà, on aurait pu ne pas partir sur une contraception et puis se dire, eh ben, advienne que pourra, et voilà. Ouais. Sauf que moi, j'avais juste besoin quand même de me poser un tout petit peu, puis de voir comment ça allait se passer quand même avec Jade. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je reprends une contraception et puis on voit. Et finalement, 3 mois après sa naissance, je me dis, allez, c'est bon. Ça Franchement, se passe ça se passe bien. nickel. Enfin, franchement, c'était un bébé bonbon. Ouais, franchement, elle était d'une sérénité, d'un calme. Euh, à 1 mois et demi, du coup, les nuits, bah, elle faisait des superbes nuits. Elle se Ah réveillait oui. plus du tout. Le quotidien était vraiment génial, quoi. Enfin, donc je me suis dit, enfin, avec un bébé comme ça, ouais, moi c'est ok de revivre l'aventure de la maternité. Donc on pose tout ça avec mon mari. Et puis, donc ça c'était autour du mois de mars. Elle avait à peine 3 mois.
Et en fait, au final, du coup, bah, Jao est arrivé dans mon ventre, dans mon bidou, courant mai. Ok, Enfin, ouais, fin mai. 2 mois après, du coup, voilà, 2 mois après, enfin, bon, je pense que j'ai dû le découvrir plutôt en juin, remarque. Mais voilà, mois de juin, donc Jade avait 6 mois quand j'ai découvert que du coup, elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur, quoi. ok, d'accord. Et donc ça, Voilà. c'était ok, Donc, ça vous faisait pas du tout peur ni à l'un ni ouais, à l'autre. pas du tout. Non, ouais, ça nous faisait pas du tout peur. On était trop contents parce que ça faisait Ouais. partie de ce qu'on avait projeté. Et voilà, alors forcément, hein, bien sûr, tu as des interrogations. Après, voilà, quand tu te dis, ah oui, quand même, du coup, ils auront 14 mois de différence. Bon, est-ce que ça va le faire? Mais voilà, tu as des interrogations. Mais en fait, on était quand même hyper serein et hyper, Oui, enfin, je sais pas. oui, c'était un Ouais. choix de votre part et c'est très bien. Voilà, déjà, c'était un choix. Donc, effectivement, quand c'est un choix, je pense que tu le vis aussi beaucoup plus facilement. Ouais. Et, mm, Ok. Et du coup, cette et voilà. grossesse se passe de nouveau très bien? Eh ben écoute, ouais, une grossesse qui se passe de nouveau super bien. Donc on est toujours en Belgique. Franchement, une grossesse top. Ouais. Top, top. Du coup, les seuls mots que je peux avoir durant cette grossesse, c'est plus des douleurs au niveau du dos, des douleurs sacro-iliaques qui viennent m'embêter en fait vers le 7e mois de grossesse. D'accord. Chose que j'avais un petit peu connue pour Jade, mais pas non plus follement. Pour Jade, à 9 mois de grossesse, on n'avait pas de voiture. On a eu la voiture très peu de temps avant l'accouchement. Et en fait, on se faisait les trajets, j'ai oublié de préciser ça, effectivement, pendant la grossesse de Jade, on se faisait les trajets pour aller de là où on habitait jusque là où, à la maternité où j'allais accoucher. On prenait le bus, on prenait le métro et on marchait. Donc en fait, compte, j'avais tous mes rendez-vous qui étaient positionnés, que ce soit gynéco ou que ce soit prépa, le mardi. Et le mardi, on partait à 7h30 du matin et on rentrait à 20h le soir. Et on se Ok. faisait une journée au folle, Rendez-vous. du coup et où on marchait beaucoup et en fait j'étais en pleine forme quoi. Du coup voilà. Donc Jao, du coup pareil, tout se passe super, nickel, mais voilà, ouais, les douleurs sacro-iliaques qui m'embêtent un peu, donc je consulte ostéo et puis je reprends la prépa aquatique aussi que j'avais pris pour Jade parce que j'avais bien aimé. Euh, et voilà, non, une grossesse qui se passe vraiment bien. Ouais. Et au niveau Super. de tes projets pour l'accouchement, est-ce que tu te disais on revit la même chose et c'est très bien, ou est-ce que tu avais d'autres envies? Alors en fait, pour le coup, j'avais d'autres envies, mais en même temps, donc on était dans un... En fait, ce qui m'a un peu freiné sur essayer d'envisager autre chose, c'est qu'on était dans un pays étranger où on maîtrisait pas encore vraiment tout comment ça fonctionnait. On n'avait pas forcément trop de relais. Ouais. Et puis Jade était petite. Et donc en fait, c'est vrai que je me suis laissée porter par la simplicité, on va dire. Et finalement, de reprendre la prépa aquatique, je connaissais, je savais que ça me faisait du bien. On est allé dans le même centre hospitalier. Bon, je me disais, si quand même j'arrive à ne pas avoir la péri, c'est ok, mais tu vois, à ce moment-là, je pense que très naïvement, et puis peut-être avec, enfin, voilà, on était jeunes aussi, puisque c'est vrai qu'on avait, moi j'avais 26 ans pour la naissance de Jade, et j'en avais 27 du coup pour la naissance de Jao, et donc j'avais pas cette maturité qu'après j'ai eue pour les précédentes, pour les suivantes, les Ouais. grossesses suivantes. Euh, et donc, ouais, très naïvement, je pensais que je pourrais peut-être gérer sans la péri. Par contre, là où je me suis dit que je ferais différemment, c'est pour l'allaitement. Parce que pour Jade, pareil, très naïvement, je pensais que c'était facile d'allaiter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Mm. Et donc, Jade, je l'ai allaitée exclusivement 3 semaines. Donc, ça aussi, ça a été une grosse frustration pour moi. Et puis après, je l'ai allaitée en mixte pendant 3 mois et on a arrêté. Ok. Et c'était pas forcément mon projet initial. Mais voilà, après, j'ai fini par accepter que c'était comme ça. Mais donc, pendant la grossesse de Jao, je me suis dit, faut que je m'entoure pour l'allaitement, faut que je me renseigne. En fait, je me suis plus concentrée sur l'allaitement que sur l'accouchement, finalement, pour Ouais. Jao. Oui, En me parce que disant, tu avais plus vécu comme un échec, entre guillemets, ouais, l'allaitement que l'accouchement que tu as très bien vécu au final. exactement, tout à Ok. fait. Tout à fait.
Et donc, du coup, c'est plus ça, tu vois, sur lequel je me suis renseignée auprès de groupes par le biais de Facebook, ou même, du coup, à la maternité où j'allais accoucher, je savais qu'il y avait des consultantes en lactation, donc que j'avais aussi cette possibilité-là. Ok, Donc, c'est plus ça que j'ai préparé. ouais, je vois. Mm. Ok. Et bon, alors, comment ça s'est déroulé, ce deuxième accouchement? Dis-nous tout. Eh bien, donc ce deuxième accouchement, en Belgique, on est sur 40 semaines aménorrhées. Oui. Donc, du coup, Jao était prévu pour le 18 février. Alors, c'était rigolo parce que Jade est née le 18 décembre. Ok. Donc, le terme de Jao 18 février, on trouvait ça rigolo. Mais on se disait, il va jamais naître le 18 février parce que ça serait tellement, enfin, voilà, tellement idéal finalement qu'il partage ce même 18. Ouais. Et puis ben au final, j'arrive le 17 au soir, le 17 février au soir, du coup, toujours avec mon bidou, avec plein de petits messages de gens autour de nous qui sont alors, t'es toujours là, t'as pas accouché. Donc en fait, je le vis comme une pression. Je me dis, putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Du coup, Ouais. oui, j'ai pas accouché, mais c'est OK, quoi. Du coup, mon bébé, il choisit quand il a envie de naître, quoi. Mais finalement, je me rends compte que ça m'affecte, quoi. Donc je me souviens, ce soir-là, je me suis effondrée. Je me suis mise à Ok. pleurer en me disant, mais presque, enfin, j'avais l'impression d'être coupable de pas avoir accouché, quoi. Ouais, Euh, la culpabilité de pas y arriver, entre guillemets, en temps et en heure, quoi. ouais, parce que du coup, tu vois, comme les gens, en fait, et c'est pour ça, après, je me suis dit, je dirais plus la date du terme. Parce que Ouais. comme les gens avaient cette connaissance du fait que du coup mon terme c'était pour le 18, en Belgique en tout cas, et c'est vrai que bah, finalement tout notre entourage était plutôt en France, donc si on faisait 7 jours supplémentaires, c'était pas ça le terme, du coup, Ouais. si on allait à 41 semaines. Et en fait, ouais, ça m'a mis une pression. Et donc, nous, le 18 février, on avait un rendez-vous juste de contrôle à la maternité à 10h30, quelque chose comme ça, enfin dans la matinée. Donc bon, au final, je pars me coucher le 17 au soir, je pars me coucher, et puis bah, le 18 au matin, à 7 heures, je suis réveillée par des contractions, et je me dis, ah, tiens, c'est bizarre, ça pique un peu quand même. Est-ce que finalement, ce petit bébé, ça serait pas un bébé ponctuel? Je commence à rêver que peut-être, Le finalement, il a 18 trouvé sera la son date. 18. C'est ça. Et donc, je me dis, bah écoute, de toutes les façons, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est 7 heures, on a rendez-vous à 10h30, donc on sera assez vite fixé sur ce qui se passe. Donc, je sais qu'à ce moment-là, du coup, bah, mon mari il dormait toujours et je l'avais pas réveillé. Moi, je vaquais à mes occupations dans la maison. Je me disais, bah, allez, je vais ranger un petit peu, sait-on jamais si c'était aujourd'hui finalement, du coup, histoire que l'appart soit bien rangé. Jade, elle dormait toujours dans sa chambre, donc voilà, je fais dernières petites photos de mon bidou pour immortaliser ce gros bidou parce que je me dis, sait-on jamais, ça se trouve, je rentrerai pas Ouais. avec. Voilà, et effectivement, en fait, je me rendais compte que c'était possible que ça soit le jour J, quoi. Ouais. Donc, j'en parle à mon mari quand il se réveille, on se prépare tranquillement pour aller à notre rendez-vous. Et puis, bah là, du coup, on arrive, donc on m'ausculte, du coup, aux urgences maternité. Parce que finalement, il n'y avait plus de place. Enfin, je crois qu'il y avait un truc. Donc, bon, finalement, je suis dans un bloc aux urgences. On fait un contrôle monito. Donc, effectivement, j'arrive, je suis déjà à 2. Et en fait, au final, du coup, au bout d'une demi-heure, elle me dit on va faire un contrôle pendant 1 heure et puis on verra ce que ça dit. Puis au bout d'une demi-heure, elle revient et j'étais à 3. Donc, elle m'a dit bon, bah, écoutez, c'est bon. Là, vous êtes en travail, donc on va vous Ouais. garder. Ok. Donc là, bah, je préviens Marco, je lui dis, écoute, parce qu'il n'avait pas pu venir, il avait pas pu venir avec moi à ce moment-là, il devait rester en salle d'attente avec Jade qui était toute petite et qui Ok. pouvait pas Ah oui. passer en fait. Et donc je dis à Marco, bah là en fait, donc on avait prévu que ce soit des amis à nous de Belgique qui nous avaient proposé de garder Jade parce que c'était ça aussi en fait la particularité, c'est le fait de pas être dans notre pays et de pas avoir nos proches Oui, et de forcément. un accouchement tu sais pas trop en fait quand est-ce que tu vas accoucher. Donc c'est vrai que du coup on avait trouvé une organisation avec des amis. Et donc du coup là il fallait les appeler pour qu'ils viennent chercher Jade, pour que Jade puisse être avec eux le temps de la naissance de son petit frère. Oui. Donc voilà, Marco organise tout ça et moi je passe en salle de naissance du coup. Et donc là en fait, bon, on nous annonce que l'anesthésie n'était pas du tout dispo pour l'instant. Donc voilà, que je réfléchisse à si je veux ou pas
la, la péridurale. Et puis je dis à Marco, écoute, franchement, oui, ça picote, mais bon, vu qu'on a un peu le temps pour se positionner, bah écoute, je vais réfléchir. Et puis voilà, donc on passe 1 heure, 2 heures, et puis bon, au fur et à mesure, je commence à lui dire, ouais, bon, en fait, le seul truc je disais, j'arrive à gérer les contractions, le seul truc qui m'embête, c'est est-ce que je vais réussir après, une fois qu'on arrivera vers la fin, à gérer et les contractions et la gestion de la poussée, quoi. C'est plus ça qui Oui. m'inquiétait. Parce que finalement, tout pareil, mais bon, à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, j'avais eu une préparation à la naissance qui était quand même hyper légère, finalement, sur la préparation à la naissance, en fait. Enfin, Oui. En fait, ouais. on prépare plus à devenir parent parfois qu'à accoucher vraiment. Ouais. Bah là, c'est un peu ça, en fait. Tu vois, maintenant, avec le recul et toutes les connaissances que j'ai pu acquérir par la suite, je me rends compte que je savais rien, en fait, Oui. de ce qu'était l'accouchement et de ce qu'est de tout ça, quoi. Oui. Donc bon, au final, on revient nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, effectivement, je demande la péri et donc et puis c'est OK parce que là, tu vois, pour le coup, j'étais vraiment dans une hésitation et je m'étais dit, je me laisserai porter par ce qui se passera à ce moment-là. Oui. Et là, pareil, du coup, un accouchement top. Mais vraiment, en 2 poussées, il est là. Enfin, en 3 poussées, il est là. Du Et coup, c'est pareil, tu sentais plus rien, toi, à ce moment-là. Enfin, t'étais vraiment une grosse je dose sentais moins. d'anesthésie. Non, Ok. enfin, du coup, là, c'était un peu pas pareil, du coup, parce que je me rappelle que, du coup, là, pour le coup, c'était différent et j'ai pu accompagner plus facilement les poussées. Et oui, autre chose aussi dont j'ai oublié, pour l'accouchement de Jade, ce que j'avais adoré, c'est que la gynécologue, elle m'avait proposé de la prendre en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la tête était sortie et que les Ok. épaules étaient passées, elle m'avait dit, c'est bon, si vous voulez, vous pouvez venir chercher votre bébé. Et donc j'étais venue chercher Jade, en fait, que j'avais moi-même posé sur moi. Et là, en fait, du coup, donc c'est pas le même gynéco finalement qui me suit, puisque du coup, la gynéco qui m'avait suivi pour Jade a changé d'hôpital. Donc, c'était le chef de service, mais c'est pas grave. Du coup, il est là aussi, même process. Hein, du coup, c'est lui qui est présent lors de l'accouchement. Oui, donc c'est lui qui fait tout. En fait, c'est pas vraiment un système de sage-femme, tout va bien comme chez nous, Ouais. quoi. Alors que du coup, mon accouchement, enfin, tout se passait super bien, quoi, tu vois. Mais donc là, il est là aussi. Et en fait, donc, ce qui se passe, donc, première poussée, du coup, il me dit, ah ben super, la tête est là. Si vous voulez, vous pouvez toucher. Donc, en effet, je sens la tête de mon bébé. Et puis, deuxième poussée, hop, il y a la tête. Et puis, troisième poussée, enfin, ça va super vite, en fait, du coup. Euh, Enfin, vraiment, c'est des poussées qui vont très vite en plus, du coup. Ok. Et pareil, là, on me propose à nouveau de venir chercher mon bébé, de le prendre et de me le poser sur moi. Et donc, ça, je trouve ça. Enfin, je suis Magique. hyper émue de vivre ça, quoi. Que ce soit moi qui attrape, enfin, ouais, qui attrape mon bébé et qui me le pose sur moi, quoi. Oui, puis Donc, t'es la ça, première personne à toucher ton bébé et c'est quand même magique. c'est ça. Ouais. Du coup, donc ça, pour ça, tu vois, et je savais pas que enfin, je l'ai découvert pour Jade, tu vois, mais ouais, j'avais pas eu cette notion-là que c'était OK, que c'était possible de faire ça, en fait. Et donc là, je trouve Ouais. ça génial qu'on me le repropose une deuxième fois en plus, tu vois, alors que c'est pas du tout la même équipe, qu'en plus, on n'en a même pas parlé non plus, en fait. Voilà, parce qu'à ce moment-là, tu vois, projet de naissance, c'est pareil, j'étais pas du tout au fait que ça existait. Oui, Donc, puis il y a 11 ans, ça devait quand même moins exister et moins être répandu que maintenant, je pense aussi. c'est possible aussi, Ouais. complètement. Il y a eu pas mal de choses aussi qui ont évolué, effectivement. Ouais. Donc là, super. Donc on découvre notre petit Jao et là on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui ressemble à sa sœur? Truc de fou, en fait. Euh, donc voilà, à chaque fois, enfin un moment suspendu dans le temps, là, cette découverte de ton bébé, sa petite frimousse, son Ouais. petit nez, ses petits cheveux. Et oui, Jade avait beaucoup de cheveux quand elle est née. Jao, lui, il avait la houppette de Kirikou. Tu vois, il n'avait pas beaucoup de cheveux, mais il avait une petite touffe comme Kirikou. Donc c'était trop rigolo. C'était trop marrant. Ok. Et Euh, est-ce que tu as eu encore une épisiotomie? Est-ce que... non, rien. non? Nada, super, top. Et pas de déchirure non plus, surtout Pas de niveau... Non, rien du tout. déchirure, rien. Non, impeccable. Ah oui, donc nickel là. Ah ouais, nickel. Du coup, le gynéco me dit, mais en fait, vous êtes faite pour accoucher. Enfin, parce que du coup, enfin, ouais, ça se passait. Enfin, ouais, franchement, super bien, quoi. Et Ouais, puis, vraiment, enfin, les poussées, du coup, je sais pas, en 5 minutes, il était là, quoi. Du coup, enfin, ça se passait super vite, quoi. ouais, ok. Top. Ok. Et est-ce que du coup, au cours de
deuxième grossesse, vous étiez dit aussi, c'est pas la dernière, on va recommencer ou pas vraiment cette fois-ci? Ouais, alors du coup, bon, c'est vrai qu'on s'était toujours dit qu'on voulait avoir une grande famille. Ouais. Pour le coup, pour cette grossesse, alors moi j'étais déjà dans la projection de ma troisième. Enfin, en fait, à chaque grossesse, je me projetais sur la grossesse d'après. Donc là, Ok. c'est pareil. Je me projetais sur la grossesse d'après aussi, mais je savais qu'elle serait pas aussi rapprochée. Ok. Parce que déjà, il y avait un contexte où en fait, on savait pas trop si on allait rester en Belgique ou pas. Oui. On savait pas trop quel était notre avenir en fait et où serait notre avenir. Donc on se disait déjà avec deux enfants de devoir gérer un déménagement et enfin voilà et une gestion quand même. Enfin voilà, quand tu es dans le milieu du sport, il y a quand même une certaine insécurité par rapport au contrat. Tu sais jamais en fait compte comment ça va durer, si ça va durer, puis voilà. Moi à ce moment-là, je travaillais pas en fait. Au final, c'est vrai que j'avais cette possibilité-là d'être avec nos deux enfants. Euh, donc, on savait qu'on en voulait un troisième, mais on savait que ce serait pas tout de suite, tout de suite. Du Ouais. coup, en tout cas, enfin, pas aussi rapproché que Jade et Jao. Oui, plus que 14 mois d'écart du coup. Ouais, c'est clair. Ok. Mm. Ok. Et du coup, à quel moment la question s'est posée sérieusement? Alors, la question s'est posée. Donc, Jao, il est né en 2013. Finalement, on a quitté la Belgique peu de temps après sa naissance. C'était pas du tout Ok. prévu comme ça, mais j'ai eu une opportunité professionnelle, moi, pour retourner en France et pour exercer justement en tant que psychologue dans un réseau périnatal et en maternité. Donc juste le poste que je rêvais. Et j'ai réussi à l'avoir, ce poste-là. Donc on a quitté la Belgique comme ça, de manière Ok. mais totalement imprévue, parce que j'avais fait ma candidature en juin et finalement en juillet j'ai su qu'elle était retenue. Et en fait on a débarqué en Bourgogne en août. Donc le truc s'est fait Ok. hyper vite. Mais bon, là, il n'était pas forcément question voilà, d'avoir un troisième enfant à ce moment-là. Donc, moi, je prends ce poste-là. Tout se passe nickel, du coup. Et puis finalement, un an après, en août 2014, donc on est tous les deux originaires de Bordeaux, je rentre en vacances avec mes enfants. Marco, lui, il était resté en Bourgogne parce qu'il avait réussi à trouver un contrat en Bourgogne aussi au niveau de ce qu'il faisait. De ce qu'il faisait. Du coup, je rentre à Bordeaux et là, j'ai une très bonne amie à moi qui me dit, écoute, franchement, là où je bosse, donc une très bonne amie qui est psychologue, me dit, on ouvre un poste. Donc si ça t'intéresse, bah vas-y. Et en fait, ça m'intéressait pas plus que ça, ce poste-là, parce que j'avais un super poste qui me plaisait, dans un domaine qui me plaisait. Mais finalement, je me dis, c'est quand même l'opportunité de rentrer chez nous, d'être auprès de nos familles, d'être auprès de nos amis et de retrouver en fait, enfin voilà, quand même quelque chose de précieux pour nous. Donc, je postule et je décroche le poste. Donc, finalement, on redébarque sur Bordeaux en octobre 2014. Oui. Donc là, avec une sécurité quand même certaine, puisque moi, je venais de signer un CDI dans une entreprise qui fonctionnait plutôt très bien. Marco, lui, il était parti en reconversion professionnelle, du coup. Donc, il était en train de poursuivre son diplôme d'expert comptable. On savait qu'il en avait pour un certain laps de temps, mais bon, on avait quand même une situation qui était stable, contrairement à avant. Et donc moi, là, à ce moment-là, vers fin 2014, début 2015, bah, j'ai cette forte envie de me dire, enfin, ouais, j'ai cette forte envie d'avoir un troisième enfant. Je me dis, voilà, moi, j'ai la Ouais. sécurité de Ça l'emploi. revient. Ça revient très fort, en fait. Parce que on avait, enfin, en tout cas à mes yeux, on avait une sécurité. Ouais. euh, Beaucoup plus que quand on a eu Jade et Jao, puisqu'on était quand même dans un pays étranger avec Marco qui avait des contrats d'un an, de 6 mois, enfin voilà, c'était des petits Ok. contrats, des fois, enfin voilà, c'était pas moins sécure, quoi. Mais en fait, du coup, on avait la sécurité donc financière et stable de mon côté, mais finalement, Marco, lui, il était vraiment dans ce projet d'études. Et lui, en fait, il avait envie d'être focus sur ce projet d'études-là. Et en fait, envisager un troisième enfant, c'était pas OK pour lui, en fait, à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'était pas dans le bon timing. Donc, bah, je ravale un peu mon truc, quoi, du coup. En plus, beaucoup de frustration parce que j'ai beaucoup d'amis qui, dans cette année 2015, deviennent mamans. Donc, je me Ouais. dis, bah, flûte crotte de bique, je pourrais pas être maman en même temps qu'elle, quoi, du coup. Parce que oui, c'est ça aussi, c'est que nous, on a été parents, on a été les premiers dans dans nos familles respectives et on a été aussi les premiers au niveau Dans du les cercle cercles amical. d'amis, ouais.
Voilà. Et donc ça a été une frustration pour moi de me dire je peux pas partager une grossesse avec une amie quoi ou avec enfin Ouais. j'avais plusieurs amies en plus à ce moment-là qui étaient ensemble. Bon, bref. Et puis voilà. Et donc le temps passe et en fait du coup on rediscute de tout ça autour de fin 2016. Oui. Voilà, on en reparle début 2017. Et puis bon, Marco était toujours dans cette même dynamique hein, parce que des études d'expert comptable, ça prend beaucoup de temps. Là, il est juste en train de les finir. Oui. Euh, et puis en fait, un jour au boulot, en mars 2017, je reçois un petit SMS de Marco qui me dit c'est bon, c'est OK. Ok, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon, c'est OK. Alors je me dis, attends, il me parle de quoi? C'est bon, c'est OK quoi? Est-ce que c'est OK je pense ou est-ce que c'est OK autre chose en fait? Moi j'étais là parce que c'était pas écrit noir sur blanc vraiment quoi. C'était un truc du Ouais. style, ouais, c'est bon, c'est OK quoi. Oui, qui Et donc, sortait un peu de nulle part. ouais, c'est ça qui sortait un peu de nulle part. Et en fait, du coup, je le questionne et il me dit, oui, ben, allez, on peut envisager d'avoir un troisième enfant, c'est OK, on y va. Ok. Et donc, c'est comme ça que du coup, bah, finalement, 2, 3 mois après, je découvre que je suis enceinte de notre troisième enfant. D'accord. Et là, du coup, eh bien, écoute, c'est très rigolo la vie parce que finalement, ce troisième enfant, moi, j'aurais aimé l'avoir un peu plus tôt. Puis finalement, bon, on l'a au moment où c'est OK finalement aussi pour Marco et que ça s'harmonise pour tous les deux. Mais ça a été moins fluide, tu vois, dès le départ, ça a été moins fluide en fait que Ouais. Jade et Jao. C'était fluide, on était OK en même temps, au même moment, tout a été fluide. On a été Oui, il OK n'y a pour pas le eu de prénom, réflexion, quoi. ouais, enfin vraiment, les grossesses étaient faciles, le choix du prénom a été facile, tout a été facile, l'accouchement, tout a été facile. Là, eh ben, ça n'a pas été la même chose parce que la grossesse, elle n'a pas été aussi simple que ça. Ça a été une grossesse assez particulière, du coup. Parce que au bout de 3 mois et demi, enfin tu sais, quand tu passes ce seuil de l'inquiétude de la fausse couche, en fait, tu vois, Oui. donc tu fais ta première écho, finalement tout se passe bien. Donc déjà, moi, j'étais hyper inquiète, en fait, pour cette grossesse dès le début. Parce que je me disais, punaise, en fait, on a eu la chance d'avoir 2 grossesses merveilleuses, 2 accouchements merveilleux, 2 naissances, enfin voilà, 2 enfants super. Tout s'est toujours très bien passé. Et puis, en fait, entre la naissance de Jao et là, ce moment où je vis cette troisième grossesse, j'ai eu plusieurs amis qui ont fait des fausses couches. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont venues en fait me donner moi de l'inquiétude pour cette grossesse. Ouais. T'as Tu plus vois. conscience que ça peut ne pas Ouais, forcément bien se passer, quoi. c'est ça. Je me dis, écoute, franchement, l'univers, il a été super cool avec nous. À quel moment il va ne plus être trop cool avec nous, quoi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est ces Ouais. pensées-là qui sont venues après me parasiter. Mais donc, du coup, au tout début du quatrième mois, je me retrouve à avoir des saignements. Donc, bah, forcément, là, tu t'inquiètes parce que tu te dis, OK, bah, je fais une fausse couche tardive. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aux urgences, on te dit qu'on ne sait pas ce qui se passe pour toi, ni pour ton bébé, que tout va bien. Donc, tu saignes, mais on ne sait pas pourquoi. OK, donc là, Ok. j'étais là, bon, ça me va pas, en fait, comme explication, mais on te renvoie chez toi. Et donc, je dis à Marco, mais c'est pas possible, en fait. Personne n'est capable de me dire pourquoi je saigne, mais pour moi, c'est pas normal. Enfin, et moi, j'avais trop peur qu'effectivement, bah, du coup, le cœur du bébé fonctionne, enfin, ça marchait encore, du coup, ça battait, tout allait bien, mais que finalement, quelques heures après, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Donc, j'ai Marco, si demain, j'ai encore des saignements, on y retourne, quoi, parce que moi, je peux pas être dans cette attente de savoir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, on y retourne. Et là, en fait, on découvre que j'ai un hématome sur le col et que c'est cet hématome-là qui fait que je saigne. Et Ok. là, on m'explique bah, les hématomes sur le col, enfin les hématomes en tout cas, enceinte, c'est courant, ça peut arriver, en tout cas, c'est pas anormal, et c'est bénin, et on sait pas d'où ça vient. Parce Ok. que je me dis, un hématome, généralement, quand on a un hématome, c'est qu'on s'est cogné, c'est qu'il y a eu quelque Oui, c'est chose, quoi. ça. Bon, là, ouais, on sait pas. Bon. Et ils me disent, bon, ben, cet hématome, soit il va se résorber tout seul, soit c'est possible que Ouais. vous l'ayez durant toute votre grossesse et qu'il y ait des saignements pendant toute votre grossesse. Et que Ok. ça Donc, n'impacte en rien votre grossesse, quoi, que la grossesse se ouais. passe.
Et Il y a quelque chose de effectivement, stressant en fait. mais voilà, du coup, on part dans une grossesse un peu particulière. Mais Ouais. finalement, tu vois, cette grossesse, elle m'amène à être hyper dans le positif, à me dire, écoute, je vois qu'à chaque fois mon bébé va bien, je vois que tout se passe bien, je vois que personne n'est inquiet au niveau médical, donc bah, moi, j'ai pas de raison de l'être, donc je ne le Ouais. serai pas. Et effectivement, en fait, j'ai passé toute cette grossesse comme ça, en étant apaisée, en étant, alors que du coup, je me retrouve quand même à aller aux urgences plusieurs fois. Ouais. Donc là, on était au mois d'août quand j'y suis allée pour la première fois, on était vers mi-août. Puis j'y retourne fin août. Puis j'y retourne mi-septembre. Et au final, du coup, bon, là, la gynéco finit par me dire on va vous arrêter, on va vous arrêter jusqu'à la fin de la grossesse, du coup. Et en fait, j'y retourne en octobre aux urgences pour des saignements parce que c'était ça. Les saignements, ils venaient et ils partaient. Ils venaient, ils partaient, ils venaient, ils partaient. Ok. Et j'y retourne en octobre et là, en fait, on me dit bah, en fait, vous n'allez pas rentrer chez vous, on vous hospitalise. Et j'ai compris en fait que du coup, comme il y avait, on attendait en fait en gros le seuil de viabilité du bébé Ouais. pour pouvoir m'hospitaliser. Parce qu'effectivement, m'hospitaliser, s'il se passait quoi que ce soit en fait, alors qu'on n'était pas à ces 24-25 semaines d'aménorrhée, on ferait rien. Et Ouais. là, en fait, effectivement, la première fois qu'on m'hospitalise, c'est que je suis autour de 24-25 semaines et qui préfèrent quand même m'hospitaliser pour contrôler, vérifier au niveau. Donc voilà, j'ai des contrôles de monito tous les jours, j'ai des échographies. Puis bon, finalement, je reste hospitalisée une semaine. Une fois que les saignements s'apaisent, du coup, je rentre chez moi. Première hospitalisation, on pense que j'ai fissuré aussi. On me dit que j'ai fissuré la poche des os. Sauf qu'en fait, du coup, quand tu saignes, souvent, ça fait des faux positifs au Ouais. niveau du test pour la fissure de la poche des os. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. On se rend compte que du coup, une fois que je n'ai plus de saignement, on me refait le test et effectivement, je n'ai pas fissuré, donc c'est OK, je rentre chez moi. Et puis, une deuxième hospitalisation début novembre, parce que là, j'avais comme consigne stricte, au moindre saignement, vous revenez aux urgences et on vous hospitalise. Ok. Donc, deuxième hospitalisation début novembre. Donc, c'était un bébé qui était prévu pour début février. Ok. Début novembre, hospitalisation. Pareil, je reste pas longtemps, je reste 5 jours. Le chef de service, au début, je devais rentrer le lundi, mais le chef de service dit oh, c'est bon, vous allez bien, je vous fais confiance, vous en faites pas trop chez vous. Vous pouvez aller vous rentrer juste avant le week-end. Du coup, comme ça, moi, je retourne chez moi avec déjà haut quand même. Et voilà, c'était quand même pas sympa à chaque fois, quoi. Et puis en fait, je retourne chez moi pour quelques petits jours parce que mi-novembre, re-hospitalisation. Alors là, j'ai un peu le sentiment qu'on m'hospitalise pour rien parce que vraiment, les saignements, ils sont ridicules. Et pendant qu'on m'hospitalise, en fait, j'en ai quasiment pas de saignements. Et donc, j'en discute avec la sage-femme et elle me dit effectivement, c'est prévu que vous sortiez demain. Et au moment où j'en discute avec la sage-femme, je lui dis, attendez, il se passe un truc trop bizarre. Et effectivement, bam, les saignements reviennent et là, ils reviennent de plus belle. Donc, il est hors de question que je rentre chez moi. Et en fait, je passe une semaine d'hospitalisation où je saigne pas mal, où j'ai des contractions pas mal aussi Ouais. qui commencent. Donc là, je suis sous surveillance plus plus. Je vais parfois même la nuit en salle de naissance, du coup. Là se Ok. pose la question de faire... Ouais. Donc là, ça commence à être un peu stressant quand même. Mais je stresse pas. C'est ça qui est. Alors des fois, je me dis, mais est-ce que tu es dans le déni? Tu vois, je me pose cette question. Je me dis, c'est fou parce que je voyais, j'arrivais à prendre le recul et me dire, punaise, je vois autour de moi tous les gens qui sont paniqués de ce qui se passe pour moi, mais moi, je me Moi, sens non. bien. Je suis dans mon bulle, je me sens en sécurité. J'étais bien à l'hôpital. J'étais dans un service où c'était bien, en fait. Les professionnels étaient chouettes. Et je me sentais dans une bulle avec mon bébé. Je voyais que mon bébé allait bien puisque j'avais des contrôles très réguliers. J'avais des monitoring plusieurs fois dans la journée. Je faisais Ouais. des échographies aussi régulièrement pour contrôler que ce sang, c'était bien juste mon sang et que c'était pas le sang du bébé. Donc j'étais dans une petite bulle en fait où j'arrivais à mettre à distance les angoisses des autres et le négatif. Et donc des fois je me disais mais est-ce que t'es pas dans le déni de ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu vois bon. Et donc là, on me propose quand même, ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'on nous dit, bon, au cas où, on vous propose, est-ce que vous êtes OK de faire la petite piqûre là pour la maturation des poumons, si jamais votre bébé devait naître
Un peu trop tôt. prématurément. Ouais. Voilà, un peu plus tôt quand même, parce qu'on est quand même mi-novembre et qu'il est prévu pour début février. Donc bon, sait-on jamais. Ouais. Donc de là, voilà, je me souviens, c'était une grosse réflexion parce que alors c'est loin, mais il me semble qu'il y avait un truc comme quoi, voilà, si on la fait maintenant, cette piqûre, elle est là pour aider la maturation des poumons, mais elle a une efficacité que pendant quelques jours, quelques semaines, et on ne pourra pas la refaire Ok. du coup. Donc, est-ce que vous voulez qu'on la fasse maintenant ou est-ce qu'on se laisse le temps pour la faire plus tard, si jamais il y avait besoin de la faire plus tard? Mais si vous la faites pas maintenant et qu'on la fait plus tard et que votre bébé arrive avant, Et oui, forcément. pas eu. Donc, tu vois, enfin, ça a été un choix. Je me souviens, cette nuit-là, j'avais mon mari au téléphone, du coup, pour gérer le truc, quoi. Comment on gère? Bon, au final, Ouais. on a pris la décision de faire. Donc, je vis une semaine sympa. Et en plus, des contractions, mais qu'on arrive à me stopper quand même et qui agissent pas. C'est des contractions qui n'agissent pas sur le col, rien. Donc, moi, en fait, je suis pas Ouais. inquiète plus que ça. Par contre, fin novembre, début décembre, mon mari doit partir en Angleterre pendant une semaine. Et là, je lui dis Ok. franchement, avec le contexte de ce qu'on vient de vivre, là, je suis pas trop OK que tu partes. En Et fait, t'es je rentrée préférais chez que tu toi, restes toi, à parce ce que moi, moment-là. non, j'étais même pas rentrée chez Non. moi. J'étais toujours hospitalisée. Et il Ok. avait été décidé avec les médecins que je ne rentrerai plus chez moi. C'était fini, du D'accord. coup, je ne rentrerai plus chez moi tant que j'ai pas accouché. Parce que du coup, il y allait avoir la période de décembre, la période de fête. L'idée, c'était d'essayer de tenir quand même le plus possible. Mais tu vois, je pense que j'étais quand même dans un certain déni parce que, en fait, à aucun moment, pour moi, je suis en menace d'accouchement prématuré. Parce que Mm. le chef de service m'a dit que pour lui, je tiendrais au moins jusqu'à 35 semaines. Donc, moi, moi, j'ai bu ses paroles, quoi, tu vois. Je me Ouais. dis, pour lui, il est sûr que du coup, parce qu'en fait, on a fait partie d'une étude, en fait. On s'est inscrit dans une étude médicale par rapport à la piqûre de surfactant qu'on a eue. Il y avait une étude à ce moment-là qui était en place en France. Et du coup, de savoir si une dose, ça suffisait, parce qu'on en administre deux, en fait, doses. Là, enfin, à ce moment-là, on en administrait deux. Et il voulait prouver qu'une seule, ça suffisait. Bon, Ok. bref, petit aparté. Et donc là, le chef de service m'avait dit, mais je suis convaincue que vous participez à l'étude là, mais qu'on va pas vous retenir parce que vous irez plus loin que 32 semaines. Ah, ok, d'accord, dans ce Et donc moi, sens-là, ouais. ouais. Et donc j'étais dans cet espoir-là, moi. Enfin, dans cet espoir-là. J'étais dans Oui. cette pensée-là que moi, forcément, il a dit ça, donc il a confiance. Enfin, et moi, j'ai confiance aussi. Ah. Mais par contre, je voulais pas que mon mari parte parce que j'avais peur quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'était le mercredi 29 novembre. Il y a une sage-femme qui vient en fait le matin faire son petit tour avec une étudiante sage-femme et elle dit, bon ben voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que cette patiente, pourquoi elle est là? Et là en fait, l'étudiante sage-femme, elle menace, n'importe quoi. Elle précise que je suis en menace d'accouchement prématuré. Et c'est la première fois en fait que j'entends ça, Que, ouais, que quelqu'un le dit devant toi, en fait. qu'un professionnel du coup du service, j'étais quand même hospitalisée au service de grossesse pato, et c'est la première fois en fait, alors que j'ai vécu quand même plusieurs hospitalisations et que le service, maintenant, je le connais, qu'il y ait ce terme-là qui sort de la bouche d'un professionnel. Et en Ouais. fait, pour moi, c'est un choc. Parce que du coup, j'en prends conscience à ce moment-là, en fait. Je me dis, ah ouais, en fait, je suis en menace d'accouchement prématuré. C'est comme ça, en fait, qu'ils considèrent ma grossesse, au-delà d'être une grossesse patho. Du coup, ouais, ça me fait un truc. Enfin, c'est quelque chose qui me travaille toute la journée. Du coup, Ouais, c'est peut-être le terme menace aussi qui fait peur et du coup, ouais. Et en fait, je pense que ça a eu un impact psychologique sur moi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, alors j'allais toujours très bien émotionnellement, enfin, j'étais toujours dans le positif, j'étais toujours bien. ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rompu la poche des os dans la nuit du mercredi au jeudi. La poche Ok. des os à la fille. Et donc là, bah, forcément, ça devenait encore plus concret, la menace d'accouchement prématuré. Bah, oui, forcément, là, il n'y a plus de liquide pour le bébé. Et du coup, tu te dis, bon, alors après, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup savoir. Donc, je m'étais, pendant cette grossesse, je m'étais énormément renseignée. Qu'est-ce que ça fait de saigner tout le temps, comme ça, d'avoir des hémorragies. Ouais. Et du coup, je m'étais rendu compte que ce que ça faisait, ça faisait que du coup, le risque, c'est que ça fragilise la poche des os. Et que du coup, tu Ok. te retrouves à rompre la poche des os. Donc, quand c'est Ouais, ce donc qui tu s'est passé t'en pour doutais, moi, en fait. eh ben, en fait, je savais que j'avais ce risque-là, mais je ne Ouais. voulais pas le voir, tu vois. Oui, je vois.
Donc là, en fait, je suis à 31 semaines tout pile, en fait, quand je romps la poche des os. Ok. Donc on me dit, bah, c'est simple, c'est soit le travail se met en route en 48 heures Oh, et on trop laissera moche. faire les choses, soit non, et ben non, tu vois. Non. En fait, c'est pas pareil qu'une grossesse à terme. Il m'explique qu'effectivement, quand tu es à terme, soit ça se met en route en 48 heures tranquillement, ou soit si ça se met pas en route, on déclenche. Mais là, Ok. comme j'étais pas à terme, bah, du coup, l'idée, c'est que si ça se mettait pas en route en 48 heures, on laissait faire. Et en fait, après, bon, comme de toute façon, j'étais hospitalisée, bah, tu es sous antibiotiques, et puis que le liquide amniotique, il se renouvelle régulièrement. Donc, dans Mm. tous les cas, tant que mon bébé va bien, tant que moi je vais bien, bah, on surveille. Et effectivement, dans le service où j'étais, il y avait des femmes qui avaient déjà rompu leur poche des os, mais qui étaient toujours là. Et c'était OK, Ok. en fait. Donc, moi, j'ai qu'un espoir, c'est que ce soit ça qui se passe, quoi. Ouais. C'est que du coup, je puisse tenir encore. Et puis, tous les jours que je peux tenir, bah, c'est une victoire, quoi. Ouais, c'est sûr. Je descends quand même en salle de naissance. Euh, et, euh, et là, oui, pour la petite histoire, du coup, mon bébé, en fait, pendant beaucoup de temps, il était en siège. Et D'accord. donc, en fait, je me questionnais de savoir comment j'allais accoucher, moi, parce qu'au final, entre cet hématome qui était sur le col, puis à un moment donné, on m'avait parlé de placenta bas inséré aussi, mais qui finalement, c'était, enfin, après, ça allait mieux, donc il était plus bas inséré, donc il n'y avait plus de risque de ce côté-là. Mais mon bébé était en siège, parfois en transverse, parce que du coup, donc, Ouais. cette petite minette, elle s'amusait dans mon bidou, malgré tout. Euh, donc, en fait, compte, voilà, je ne savais pas comment j'accoucherais. Est-ce que ça serait une césarienne? Est-ce que ça serait une césarienne programmée? Parce que du coup, je me suis dit, Ouais. à un moment donné, ils vont me proposer ça quand on sera sur un terme correct. Et en fait, au moment où je romps la poche des os, enfin où la poche des os s'est rompue, et ben en fait, notre petite Minette, elle est tête en bas. Donc c'est OK pour une voix basse, en fait. J'avais Ok. questionné justement à ce moment-là, quand bah, je ne savais pas si j'allais accoucher ou pas. Du coup, Ouais. elle m'avait dit que ça sera tout bon parce que bah, l'hématome, c'est OK. Et puis le placenta, c'est OK. Et puis votre bébé, c'est OK. Donc c'est OK. Donc tout va bien. Et puis bon, bah, finalement, donc on m'amène en salle de naissance après la rupture de la poche des os. J'appelle mon mari pour qu'il débarque. Heureusement qu'il n'était pas parti en Angleterre. Oui, finalement, Euh, t'avais senti le truc, hein. ah, punaise, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est dit, waouh, quoi. Et en plus, du coup, il avait décidé que pendant cette semaine-là, il partait pas en Angleterre, mais il allait dormir chez ses parents avec nos enfants toute la semaine. Ok. Truc trop bizarre aussi, parce qu'au final, quand moi je l'appelle pour lui dire, écoute, voilà, je sais pas si notre puce, elle va naître aujourd'hui, mais en tout cas, la poche des os s'est rompue, il faut que tu viennes. Ouais. Et bah, en fait, il n'a pas besoin de réveiller nos enfants. Ils sont déjà chez mes beaux-parents. Donc, du coup, c'est super, quoi, tu vois. Et puis pas de souci, c'est bon, le mode de garde est déjà trouvé. Exactement. Déjà, c'est bon. Moins d'angoisse. Et au final, on a passé 24 heures en salle de naissance où il se passait rien. Donc, je me disais, trop D'accord. bien, trop cool. Allez, on continue. Et en fait, il me remonte en chambre sur les coups des 19 heures. Et au moment où il me remonte en chambre, je commence à sentir des contractions. Et là, je me dis, oh, punaise, je sens qu'ils sont en train de... Et mon mari venait de partir, Ouais. du coup. Et là, dans ma tête, je me dis, je sens que les contractions sont en train d'arriver et ça se trouve, ils vont me redescendre. Oui. Mais j'essaye de me mettre dans une bulle positive en me disant, mais non, allez, on peut le faire. Je parle à mon bébé, je lui dis, écoute, c'est pas maintenant, c'est pas prévu comme ça. Du coup, Reste au alors, chaud. c'est ça, reste au chaud. Bon, mais en fait, non, quoi. Du coup, sur les coups des minuit, 1 heure, je finis par appeler les sages-femmes en leur disant, écoutez, voilà, les contractions sont bel et bien là. Du coup, on fait un monito, Ils sont bien effectivement, on là. descend, quoi. C'est ça. Ok. Et puis, oui, on ausculte. C'est ça. La sage-femme ausculte. Elle se rend compte qu'effectivement, ça a commencé. La dilatation a commencé. Quand elle m'ausculte, elle se retrouve avec... alors, elle essaye de le cacher. Je vois qu'elle est inquiète, en fait. Mais je comprends ce qui se passe. En fait, je la vois partir avec son gant de manière bizarre. En fait, je présume que du coup, finalement, cet hématome que j'avais, bah, en fait, il s'est évacué et que c'est ça Ok. qu'elle a dans ses mains, en fait. Ok, C'est je mon crois qu'elle a... hématome. Et Ouais. lors de l'auscultation, en fait, et effectivement, c'était ça. Mais elle était partie justement un peu paniquée.
Bon, et donc on décide de me descendre. Je rappelle mon mari pour qu'il revienne. Donc il arrive vers 3 heures du mat. Et là, à 3 heures du mat, enfin voilà, le travail a bien commencé. On vient me poser la péri. Ok. Et, euh, et voilà. Ouais. Donc une nouvelle péridurale cette fois-ci encore. C'était Ouais. de toi la demande ou est-ce que c'était obligatoire compte tenu de la Alors là, pour le situation? coup, c'était de moi parce que Ok. j'en pouvais plus. J'avais passé une semaine, pareil, la semaine d'avant, à souffrir au niveau des contractions. Forcément, oui. Euh, ouais, c'était quand même assez éprouvant toutes ces nuits que je passais en salle de naissance. J'avais même eu une nuit où on m'avait injecté, je sais plus, ce produit pour arrêter les contractions, qui est un produit assez fort aussi, du coup, pour essayer Ouais. de faire en sorte que le travail se mette pas en route. Et ouais, non, là, j'étais fatiguée de tout ça. Puis j'étais un peu flippée aussi. Pour la petite histoire, cette troisième grossesse, au tout début, avant même d'avoir cet hématome, on souhaitait, enfin, on envisageait un accouchement en maison de naissance, puisqu'on avait une maison de naissance sur Bordeaux à ce moment-là. Donc Ok. j'avais pris contact avec les sages-femmes, mais finalement, ça n'avait pas pu se faire parce que l'équipe, il y avait, enfin voilà, c'est une maison de naissance qui a fermé peu de temps après. Au final, je crois qu'elle a fermé en D'accord. 2018. Et donc, on m'avait dit, au début, on m'avait dit OK, puis après, on m'avait dit non, on ne pourra pas assumer votre accouchement parce qu'on a déjà plusieurs accouchements prévus et on n'a pas assez de personnel. Et Ok. finalement, 2 semaines après, ma grossesse prenait une tournure qui n'était plus du tout la bonne. Possible. Compatible avec une maison de naissance, quoi. Exactement. Ok, ouais, donc le projet de quand même d'accoucher sans péridurale reste quand même une donnée C'est que tu ça. gardes dans un coin de ta tête à chaque fois. Ouais, que je garde dans un coin de ma tête à chaque fois et où en fait voilà, j'avais envie de me préparer pour. Sauf que là, c'est vrai que comme je vois la tournure que prend cette grossesse-là, bah, c'est un projet que je mets de côté et je me focalise vraiment à nouveau sur cette grossesse. Enfin, et puis comme il y a enfin, il y a les hospitalisations qui viennent me parasiter dans mes préparations à la naissance, parce qu'en Ouais, fait, compte, du coup, au final, bah, j'ai quasiment pas fait de préparation à la naissance en fait, parce qu'on avait commencé de l'autonomie, on n'a fait qu'une seule d'accord. séance d'autonomie. Du coup, puisque j'ai commencé les hospitalisations à partir de 24 semaines, et que Ouais, généralement, la préparation à la naissance, tu la fais bien plus tard. Et en fait, bah, Janelle, elle est née à 31 semaines plus un jour. Donc, en fait, à ce moment-là, t'as pas encore généralement, enfin, où tu débutes tout juste les préparations à la naissance, en fait. ouais, Donc, effectivement, la péri, mais une péri qui me soulage pas vraiment parce qu'elle est bizarrement faite, je pense. Je sais pas. d'accord. Mais j'ai le côté gauche qui souffre de dingue, mais de dingue. Ouais, Et le côté droit qui est plus là. Et donc, je précise effectivement vers 4 heures du match, je précise à la sage-femme, je lui dis, on m'a fait la péri, je crois, autour de 2 heures. Et 2 heures après, je dis à la sage-femme, mais non, mais je souffre trop en fait. Enfin, je souffre trop à gauche, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, oui, t'as mal. waouh! Et pourtant, elle me fait le test du pain de glace, et non. Du coup, c'est OK, du coup, je suis anesthésiée. Bref, ils finissent par entendre que du coup, j'ai besoin d'une nouvelle dose d'anesthésie. Donc, ils me la font. Et en même temps, elle m'ausculte. Elle me dit, ah, mais en fait, vous êtes à dilatation complète. Donc, en fait, j'étais passée de 4 à 10 en l'espace d'une demi-heure, quoi. Ok, Donc, en fait, elle me dit, mais c'est pour ça que vous avez si mal. C'est que bébé est là. Mais là, faut pas pousser, par contre, du coup. Parce qu'il faut que j'aille prévenir toutes les équipes derrière en pédiatrie, enfin, en réa, le pédiatre, tout ça. oui. Ok. Donc voilà, c'était un peu l'urgence, quoi, du coup, parce que moi, je savais pas que j'étais à dilatation complète. Personne Oui, n'avait ça a été imaginé trop ça. vite. Et voilà. Donc là, donc voilà. Et au final, Janelle arrive très vite, hein, du coup, pareil, je crois, Oui, du coup, en une poussée, c'est ok, elle est là, hein. Bon, après, forcément, c'est un ok. gabarit en plus. On a la chance de pouvoir l'avoir avec nous pendant 5 petites minutes, du coup. On voit qu'elle va bien, mais après, elle part direct, quoi. Ouais. Elle part direct. Donc ça, c'est vrai que c'est très particulier, du coup, de vivre ça, quoi. De vivre une Et puis naissance. ça te change par rapport aux autres naissances où c'est toi qui attrapes Ouais, bébé pour le mettre en peau à peau. Là, c'est complètement différent. complètement. En plus, on n'a même pas le temps de prendre de photos, tu vois. Oui, Alors que pour les autres, on avait pris des quelques photos tout de suite après la naissance, là, mais en fait, on n'a même pas le réflexe dans ces 5 minutes qu'on a, on profite vite fait. oui. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Après, malgré tout,
cette naissance si rapide, mais au final, on a un petit bébé qui va hyper bien, qui finalement, à 31 semaines, fait le poids d'un bébé de 34-35 semaines. Ok, Euh, donc, euh, donc, en fait, elle s'en sort super bien. En néonate, ça se passe très bien. Par contre, moi, j'ai pas la chance de pouvoir être avec elle parce que du coup, bah, au début, elle est en boxe, après, elle est en chambre double. Donc ça, d'accord. c'est un peu une frustration de devoir à chaque fois faire les allers-retours. Alors après, c'est cool parce que comme ça, je suis avec Jade et Jao. Oui, Mais ça reste quand même frustrant de se dire que bah, je suis pas avec mon bébé la nuit, quoi. Du coup, c'est d'autres personnes qui oui, s'en occupent la nuit, quoi. Ça, c'est pas simple. Voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de rentrer chez toi et t'as pas ton bébé. oui, T'as un projet d'allaitement, donc bah, forcément, puis tu sais qu'en plus, c'est le meilleur qu'il peut y avoir pour un bébé né grand préma. Donc forcément, tu rencontres ton tire-lait très régulièrement. La nuit, c'est pas ton bébé qui te réveille, c'est ton réveil qui te réveille parce qu'il faut que tu ailles tirer oui, ton lait parce toutes qu'il les faut 3 heures. tirer, ouais. Bon, voilà. Ouais, C'est vrai que c'est un peu particulier, mais on reste dans le positif. En plus, enfin voilà, moi, en tant que psychologue avec des notions en périnatalité, je sais que c'est important, les premiers moments, le premier lien avec ton bébé. Donc voilà, je me dis, faut que je sois bien, voilà. ouais, À cette naissance particulière vient s'ajouter la perte de mon papa qui n'était pas du tout prévue 20 jours après. d'accord. Donc je dois accueillir mon enfant et en même temps dire au revoir à mon papa qui, de manière assez brutale, en fait, bah, décède. Donc ça, c'est quand même Ouais, pas facile non plus. Mais pareil, tu vois, je me dis, faut que je tienne, faut que ça aille, faut que ça aille, quoi. Donc voilà, donc pendant un an, c'était comme ça, du ok. coup. Et finalement, un an après, je réalise que c'est chaud, quoi, qui vient de se Ouais, passer. Et là, en fait, c'est un peu la chute, quoi. Et c'est là, à ce moment-là, où finalement, je me rends compte que bah, j'ai essayé de pas couler, mais que bon, je coule un peu là, d'avoir essayé de gérer tout ça. Mais en ouais, même temps, tu vois, avec le recul, on était très bien entourés. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai fait une dépression du postpartum, du coup, tu vois, mais enfin, à peu près un an après, j'ai été pas bien du tout. Mais j'ai su vite me relever, en fait. Et ouais, pendant 2-3 mois, ça allait pas trop, mais j'ai tout lâché, tu vois. J'ai tout lâché ouais, professionnellement. J'ai arrêté mon boulot de psy parce que je me sentais plus capable. Et puis, je me suis partie dans un autre projet qui me correspondait plus. Et en fait, compte, finalement, cette naissance, elle est venue me faire réaliser qu'il fallait que je sois qui je suis et que j'arrête d'être qui il faut que je sois pour les autres. d'accord. Ouais, Et donc, ça m'a pas mal transformée, pour le coup. ça a été un déclic quand même. Et aujourd'hui, enfin, Janelle, en fait, elle est restée hospitalisée en néonat 4 semaines. Elle est sortie, on s'attendait pas à ce qu'elle sorte aussitôt. Au final, on a fait le premier de l'an avec Janelle. Du coup, elle est sortie, elle avait à peu près D'accord, l'équivalent de 35 semaines d'aménorrhée, tu vois, du coup. ok. On pensait qu'on resterait jusqu'à mi-janvier et au final, non. Et puis Un aujourd'hui, joli cadeau de Noël. ouais, c'est ça. C'était vraiment, c'était vraiment ça, quoi. Et puis débuter la nouvelle année qui Ouais, s'annonçait, du tous coup, avec ensemble. elle, on était tous ensemble. Donc ça, c'était top. Mais en fait, c'est une petite minette qui a toujours... Enfin, tout est toujours allé bien, en fait. Ouais, Qui a aucune séquelle de sa grande prématurité, sinon, si ce n'est son petit gabarit, tu vois, ouais, parce que c'est une petite crevette. Et franchement, enfin, elle est impressionnante. C'est vrai qu'on te dit que ces bébés-là, ils ont une force. Et effectivement, on le voit. ouais. Déjà, elle a un caractère... voilà, c'est un bon caractère. Et effectivement, c'est une petite puce qui va très très bien et qui a toujours été qui va très vite au niveau de son développement. Je sais qu'à chaque Ok, fois qu'on allait aux consultations justement pédiatriques, à chaque fois la pédiatre, elle me disait, non mais en fait votre puce, elle est même au-delà, enfin, c'est-à-dire qu'elle a rattrapé son avance, enfin ou ouais, son retard du coup plutôt, enfin elle avait l'âge, parce qu'on parle en termes d'âge corrigé avec les primaires, mais en fait compte là on parlait très tôt, on n'a plus du tout parlé en âge corrigé pour Janelle, et elle me disait mais elle va même plus vite quoi que les enfants de son âge, et aujourd'hui ouais, encore on le voit, donc, bon, donc on sait qu'on a beaucoup de chance dans ce ouais. parcours-là. Une petite guerrière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour la troisième. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse donc avec ces 3 premiers accouchements et vous donne rendez-vous vendredi pour découvrir les 2 derniers accouchements de Céline, un projet d'accouchement à domicile pour se terminer avec un accouchement
dans sa baignoire. À vendredi! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement, ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.